Et voilà. Salut à tous et bienvenue sur Nature Intention. Aujourd'hui on va voir un procédé simple. On va voir comment faire du coton carbonisé. Donc on va partir d'une fibre de coton simple et on va la transformer en coton carbonisé. Alors, pour ce faire, on va utiliser une petite boîte en acier avec un petit perçage au-dessus de la boîte qui va permettre de monter en température sans pour autant brûler, mais faire une combustion incomplète du coton qui va nous donner le coton carbonisé. Pourquoi on va utiliser le coton carbonisé? Pour démarrer un feu, par exemple au silex, vous pourrez le voir dans une des petites vidéos qui va s'afficher en fiche. On va donc mettre du coton dans la petite boîte. Voilà, on referme ça. Et ça, ce sera pour après. Ensuite, on va démarrer un petit feu. Pour se faciliter la vie, je vais partir avec du coton démaquillant dans la fibre. Un petit coup de Firesteel. Et voilà. Alors, une fois que le feu est bien parti, on va placer notre petite boîte, toujours avec le perçage, au-dessus de notre feu. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre. Donc on va apercevoir un dégagement de fumée qui sort du petit trou qu'on a fait au-dessus de la boîte. Peu à peu, on va pouvoir avoir une flamme, puis un peu de fumée et quasi plus rien. Voilà, la flamme est arrivée, c'est pas toujours perceptible. Et au bout d'un temps, il se passera plus grand chose et là on sait qu'à l'intérieur, la température sera montée et on aura donc obtenu le coton carbonisé. Donc une combustion incomplète. Voilà, on voit bien le petit chalumeau qui s'est formé juste au-dessus de la boîte par le petit perçage. Allez, la flamme diminue, elle s'éteint peu à peu, on va pouvoir sortir la boîte. La flamme vient de s'éteindre sur la boîte, on va donc sortir la petite boîte. Pour ça, on ne prend pas de risque, on va utiliser une paire de gants. Voilà, je les avais mis là. Comme ça, pas de brûlure.
Alors, comme vous l'avez vu, je viens de sortir la boîte et de la poser par terre. Elle va rester par terre un petit moment. Faut pas oublier qu'elle était dans le feu, au milieu des braises, que c'est de l'acier. Là, sincèrement, vous pouvez pas y toucher tout de suite. Bon allez, moi pendant une demi-heure, je vais m'occuper un peu autre chose. Alors, on va juste rappeler le procédé de base pour un démarrage de feu au coton carbonisé. On va utiliser un silex aux arêtes saillantes, un coton carbonisé qu'on vient de faire et une lame d'acier chargée en carbone. Et donc moi j'utilise une vieille lame de scie à métaux que j'ai juste découpée simplement. Ça fait le travail de faire des étincelles. Voilà. Et là, fait du hasard, il y a une étincelle qui vient de passer sur le coton carbonisé. Si je souffle un peu, je vais le bloquer, vous allez voir qu'il rougit. Voilà. Alors, ce que vous venez de voir à l'instant, l'étincelle qui tombe pile sur le coton carbonisé, c'est un hasard total. Normalement, le procédé, il est différent. On va prendre le silex, notre coton carbonisé, qu'on va venir placer proche d'une arête saillante, et on va frapper le silex à l'aide de la lame en acier, et donc du coup, créer une étincelle grâce à ce choc. Voilà. On peut voir que le coton a pris l'étincelle et qu'il est en train de rougeoyer de partout. Donc voilà, une demi-heure est passée, le vent s'est un peu levé, donc il y aura peut-être quelques bruits. La circulation aussi s'est activée, donc on va entendre un petit peu plus de voitures, mais bon. Notre petite boîte a complètement refroidi et on va voir qu'à l'intérieur, voilà, notre fibre s'est carbonisée, elle a rétréci et elle est maintenant prête pour un démarrage classique avec par exemple le silex, tout ce qu'on voudrait utiliser, une loupe ou un briquet solaire, voilà, tout un paquet d'outils qu'on pourrait utiliser à partir du moment où on obtient une incandescence ou une étincelle. Ça permettrait de faire démarrer une braise à l'intérieur du coton carbonisé. Voilà.